venus. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet 2023 et nous célébrons les 25 ans de la signature du statut de Rome. Et comme vous savez que le statut de Rome, c'est un texte juridique fondamental qui a été l'achèvement de plusieurs années de discussion, qu'on peut même remonter depuis la Convention sur la prévention et la répression du génocide en 1948. Et comme vous le savez, la Convention avait prévu la création d'une cour criminelle internationale. Avec la guerre froide, ça n'a pas été possible. Et donc, c'est à partir des années 90 que on a commencé à activer les démarches pour qu'on puisse créer cette cour. Alors, dans un premier temps, on a d'abord créé le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Mais ces deux tribunaux étaient pour des conflits qui étaient géographiquement limités et temporellement aussi limités. Et donc le rêve de la création de la Cour pénale internationale n'a pu démarrer qu'avec la fin de la guerre froide. Et après plusieurs négociations, nous sommes finalement parvenus à signer le traité de Rome, comme certains l'appellent, et le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, qui est la première juridiction pénale permanente et qui a une compétence qu'on peut dire qui a une vocation à être une juridiction de compétence universelle, même si ce n'est pas vraiment ça le terme qu'il faut employer, mais universelle dans le sens de dire que c'est une cour qui n'a pas en principe de limitation temporelle. Alors, pour éviter que la Cour puisse avoir une charge de travail qui allait peut-être provoquer son déclin, on a dû limiter la compétence temporelle de cette Cour seulement à partir des crimes commis après le 1er juillet 2002, qui est la date de l'entrée en vigueur du statut de Rome. Et comme vous le savez, cette entrée en vigueur du statut de Rome n'a été possible qu'avec la ratification de la RDC, qui était le 60e État, la 60e ratification qui était exigée pour que le statut puisse entrer en vigueur. Et donc nous, en tant que Congolais, nous sommes très fiers d'avoir été vraiment l'État qui a permis de faire entrer en vigueur le statut de Rome. Alors, actuellement, le problème que nous avons au Congo avec des crimes qui ont été commis et qui continuent à être commis, les tribunaux congolais essayent de faire leur travail, mais avec le moyen de bord, et c'est un travail qu'il faut encourager et qu'il faut soutenir aussi. Et nous avons aussi le travail de la Cour pénale internationale qui s'occupe d'un certain nombre de situations, y compris celle de la RDC, et qui a déjà engagé des poursuites ici et là, notamment dans les affaires Katanga, Taganda, Lubanga et autres. Et nous espérons que la Cour va aussi continuer à agir pour donner aux victimes des atrocités qui ont été commises au Congo. Alors, évidemment, la Cour ne peut pas poursuivre des crimes commis avant le 1er juillet 2002. Et c'est un principal point de difficulté quand on voit les attentes de la population congolaise par rapport à la Cour pénale. Parce qu'il y a un grand nombre de crimes, y compris les crimes qui sont dénoncés dans le rapport mapping. Et je rappelle ici que dans l'affaire RDC contre Ouganda,
la Cour internationale de justice a reconnu au rapport Mapping une crédibilité particulière. Et donc, quand ça vient de la Cour internationale de justice, il faut prendre ce rapport-là au sérieux. Alors, le rapport couvre des crimes commis principalement entre 1993 et 2003. Et le gros de ce crime-là tombe à une période qui, en principe, échappe à la compétence de la CPI. Et donc, on a pratiquement des crimes qui auraient pu être commis pendant 2002 à 2003 qui pourraient tomber sous la compétence de la Cour. Néanmoins, et je pense que c'est important de le rappeler, la plupart de ces crimes-là, que ce soit des crimes commis avant le statut de Rome, non, avant l'entrée en vigueur du statut de Rome ou après, c'est des crimes commis presque par les mêmes acteurs. Et donc on peut engager les poursuites pour des crimes commis après 2002 et qui vont toucher les mêmes acteurs qui sont aussi responsables. Enfin, ils sont encore présumés innocents, mais on peut dire les présumés responsables des crimes commis avant le 1er juillet 2002 et qui pourraient couvrir des crimes commis depuis les années 90 jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de Rome. Et donc, je crois qu'il y a encore un travail que les ONG doivent faire par rapport à la vulgarisation du statut de Rome, que les gens comprennent le travail de la CPI, que les victimes sachent comment ils peuvent aussi contribuer à cette justice internationale pénale, afin qu'on puisse finalement mettre fin à l'impunité de ces crimes graves que connaît la RDC depuis des années et espérer contribuer à la prévention de nouveaux crimes parce que avec l'impunité, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va avec cette impunité qui encourage la création des groupes armés par-ci par-là. Et donc, je crois que c'est le message que j'ai souhaité vous faire passer et je vous remercie. Ok. Certaines affaires, comme dans l'affaire Lubanga, où on a poursuivi qu'une catégorie de crimes qui n'étaient pas vraiment les crimes les plus graves auxquels on aurait pu s'attendre. On peut regretter tout ça, mais je fais confiance aux autorités de la Cour. Je sais qu'elles ont pu tirer des enseignements qu'il faut par rapport aux expériences passées. Et le nouveau procureur Karim Khan aussi, qui n'est pas nouveau au niveau de la CPI, il a pu le temps de connaître la Cour dans ses forces comme dans ses faiblesses. Il a pu aussi approcher la société civile, y compris les professeurs. Et donc, on travaille aussi ensemble pour contribuer à ce qu'on puisse corriger les erreurs du passé afin que la Cour soit plus que jamais efficace. En même temps, il faut rappeler que le travail de la Cour, c'est un travail complémentaire. Il ne faut pas oublier que la responsabilité principale de la répression de ces crimes repose sur les tribunaux nationaux. Donc, il faut, autant qu'on pense à renforcer la Cour, il faut aussi penser à renforcer les cours et tribunaux nationaux qui s'occupent d'ailleurs de la grande partie de ces crimes. Voilà, merci. Parce qu'on sait, enfin, parce qu'on sait évidemment que beaucoup d'États n'ont Dire que c'est impossible, c'est toujours possible et les États sont souverains. Mais je me pose un peu de questions sur la mobilisation que ça peut entraîner. Et donc, nous, au niveau de la RDC, parce que c'est principalement
un autre niveau que les problèmes se posent. Nous avons parfois eu à discuter de la création du tribunal pénal international pour la RDC, qui va être chargé de poursuivre les crimes antérieurs à 2002. Et là, encore une fois, il faut la volonté politique qui, jusqu'à présent, semble faire défaut. Et puis, si on n'y arrive pas, on peut évidemment penser à créer au sein des tribunaux congolais des chambres mixtes. C'est d'ailleurs ça le projet qui était proposé dans le rapport mapping, mais qui n'a pas été suivi par les autorités congolaises pour diverses raisons sur lesquelles je ne saurais pas revenir ici. Et donc, si déjà à notre niveau au Congo, nous n'arrivons pas à être d'accord sur ces points-là, je ne crois pas que ce soit possible que nous puissions au Congo mobiliser toute la communauté internationale pour qu'on puisse reculer la compétence temporelle de la CPI. Rien que pour la situation congolaise, je suis plutôt sceptique par rapport à ça. Peut-être. Oh, ok. Je vous l'ai dit sans détour, hein, les attentes étaient nombreuses. Vous avez par exemple au Nord Kivu, on a toute une série de crimes qui ont été commis, mais à ce jour ici, il n'y a pas d'enquête sur la situation au Nord Kivu. Alors que nous avons connu le renvoi de la situation de la RDC. Et je rappelle que c'était le renvoi de la situation globale de la RDC en 2004. Et depuis lors, les enquêtes étaient focalisées seulement en Ituri. Et puis on a eu quelques poursuites au niveau du Sud Kivu, ici notamment les affaires Calixte Mbarushimana qui sont pas pu, ils n'ont pas pu aller au-delà de la phase de confirmation de charge. Et nous avons aussi l'affaire Mouda Chumura qui finalement il a été tué, donc il n'a jamais été arrêté pour répondre à des crimes qu'on lui a imputés. Et donc, à part ces deux affaires-là, au Nord Kivu comme au Sud Kivu, je crois qu'il y a une grande attente de l'action de la CPI. Alors, les tribunaux congolais essayent de s'y mettre, mais je crois qu'avec l'action de la Cour pénale, ça aurait pu encore donner un peu plus ça aurait pu booster l'action des tribunaux congolais. Et donc, ici encore, on peut espérer que l'avenir va être plus prometteur de ce côté-là. Mais pour le passé, je crois que les attentes étaient nombreuses et l'action de la CPI n'a pas été à la hauteur des attentes. Alors, en le disant, évidemment, il faut savoir que la CPI a aussi des problèmes, et notamment des problèmes des effectifs, des problèmes de budget. Il faut intégrer tous ces aspects-là dans cette activité qui est plutôt limitée. Toujours est-il que par rapport aux attentes, on est encore loin. Le premier travail qu'il faut faire, c'est vraiment d'aider les équipes du bureau du procureur à réunir les preuves. Et je crois que on a tout un travail qu'il faut faire ici au Congo où nous n'avons pas suffisamment de formation par rapport à ça. C'est dommage de voir qu'il y a des affaires qui aboutissent à des acquittements et le bureau du procureur, avec toute la volonté qu'il peut avoir, n'y peut rien.
Et donc, pour éviter ce type de problème, c'est vraiment important qu'on puisse aider les victimes congolaises, les témoins congolaises, à savoir comment aider la Cour à réunir les preuves, tout en se protégeant, parce que quand vous accusez des criminels de guerre, ils ne vont pas se laisser faire. Et donc, il faut intégrer aussi tout ce paramètre-là. Il faut aussi que les ONG prennent conscience, et je crois qu'elles sont conscientes du travail qui les attend, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la formation par rapport au rôle que les victimes congolaises, les témoins congolais, les ONG, que ce soit des ONG nationales ou internationales, il y a un travail qu'il faut faire, et sur ce point, il faut vraiment combattre le fanatisme ou le militantisme. Il faut être objectif dans le travail à faire, parce que quand les preuves ne sont pas bonnes, c'est le travail du procureur qui est en difficulté, et je ne crois pas que le procureur soit prêt à se lancer dans des procédures qui ne présentent pas beaucoup de chances d'aboutir à des condamnations. Et c'est toujours assez difficile d'accepter ce type de résultat, mais c'est quelque part de notre responsabilité, à nous Congolais, de travailler pour aider le bureau du procureur à bien faire son travail. Il y a des cas, il y a des affaires déjà, et donc en RDC, surtout les juridictions militaires répriment déjà les crimes de masse, quoique cette compétence revient à la cour d'appel. Mais c'est aussi curieux de voir que ce sont des juridictions militaires qui s'en occupent, quoi. Et il y a des cas déjà réprimés en RDC. Et est-ce que cela constitue une avancée dans ce processus de la justice traditionnelle? Oui, comme l'a dit le professeur, et donc il s'est au fait de renforcer nos cours et tribunaux nationaux qui doivent jouer les rôles là de répression des crimes perpétrés sur les territoires congolais. Bien sûr que ils sont là, et les cours et tribunaux congolais, surtout militaires, jugent ce genre de crimes, mais vous savez qu'en droit, il faudra prendre la décision au-delà de tout doute raisonnable. Comme le prof l'a dit, et donc le procureur de la CPI doit renforcer vraiment les moyens de preuve. Aussi au niveau national, il faut que les victimes, les témoins et même l'auditorat travaillent vraiment pour les éléments de preuve, pour voir ces auteurs-là des crimes internationaux être poursuivis et condamnés. Voilà. Merci.